Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, le thème qui a fait un peu de bruit et que tout le monde aurait envie de parler, je suppose, ou envie d'entendre, la fameuse colère. Donc moi, je vais parler surtout de celle qu'on peut ressentir quand on est malade, et encore plus quand on est en isolement, quoi. Donc, la première chose qu'il y a, c'est qu'on est en colère contre la maladie, contre le corps, contre l'injustice qui nous touche à ce moment-là, parce que on se dit qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Même si on a fait des choses pas bien dans la vie, on est obligé de se dire ça. Je pense que c'est obligé. L'isolement, la chimio et tout ça aussi peut nous énerver. Ça nous met à nu un peu, d'être isolé surtout, je pense. Tout ce qu'on ressent est décuplé ici. Je crois que j'avais déjà dit tous les problèmes qu'on avait déjà dans la vie courante, ici c'est décuplé. En fait, on est un peu bloqué dessus tout ce qu'on ressent. Et les nouvelles choses, la brutalité quand on nous dit qu'on est malade, la brutalité, enfin moi je sais que j'ai en 24 heures quoi. Donc c'est brutal, on n'a pas le temps de s'y faire. D'un coup on est enfermé donc il n'y a pas le choix, il faut rentrer dedans et on le sent peut-être pas tout de suite mais il y a forcément une colère et puis ça reste humain. Euh, le principal après c'est de ne pas se laisser bouffer par ça et ça ressortira forcément sur quelqu'un qui ne le mérite pas. Euh, Parce qu'il faut que ça ressorte dans tous les cas. Euh, Après, il y a la perte de contrôle, hein, parce que c'est sûr que là, forcément, on n'a plus de choix sur rien du tout. Tout est rythmé par les examens et la maladie, quoi. C'est elle qui gère. C'est elle qui a pris le contrôle de toute notre vie, de tout ce qu'on peut faire et tout. Donc ça, forcément, ça peut mettre en colère. Le pourquoi moi, surtout au début, je pense, moi, je l'ai vite enlevé celle-là, parce qu'il n'y a pas de raison. Et c'est comme ça, c'est pas une punition, il n'y a pas à chercher. Le pourquoi moi, tout le monde peut se la poser et sur plein de choses qui arrivent toute la vie. Le pourquoi moi, en fait, tu peux vite l'éliminer celui-là, en te disant juste qu'en fait, il n'y a pas de raison et c'est vrai, il n'y a pas de raison. Et ça se saurait sinon, tous ceux qui fument ont un cancer des poumons, c'est pas le cas. Il y en a qui ont un cancer des poumons qui n'ont jamais fumé de leur vie. Il y en a qui vivent et qui n'ont jamais rien fait de mal. Il y en a qui meurent, il y en a qui vivent et qui ont fait du mal de partout autour d'eux et qui ont tué des gens et qui sont encore en vie, qui se jamais une maladie. S'il n'y a pas de pourquoi, il y a juste c'est comme ça. C'est vite assimilable. Euh, Après, la colère, elle peut être aussi là pour cacher les peurs. Elle se déguise, quoi. La peur se déguise en colère, souvent comme une armure. On te dit, enfin, selon les résultats que tu as, si on te dit que tu rechutes, si tu as des douleurs, si tu penses à ton avenir, tout ça, c'est des peurs et qui peuvent se transformer en colère. Si tu as des corticoïdes en traitement pendant ta chimio, moi c'est le cas. Je sais que la première fois qu'on m'a mis des corticoïdes, j'étais en colère, mais j'étais énervé contre tout le monde. C'est que je m'imaginais taper tout le monde et tout, alors je suis pas comme ça de base, mais j'avais une colère qui je savais pas d'où elle venait, donc on en a parlé directement. Ils m'ont dit mais ça c'est des corticoïdes, donc ils m'ont donné un calmant, pas un truc d'éléphant, hein, mais pas un truc pour endormir les éléphants, mais ils m'ont donné un petit calmant. Ça allait un peu mieux, puis maintenant je sais que c'est ça, donc j'arrive à le gérer. Euh, la colère ne fait pas de toi une mauvaise personne. Tout le monde, c'est mon colère, ça reste un sentiment vraiment humain. Euh, Même si on n'aime pas ressentir ce truc-là, parce que quand on le ressent, on peut être en colère contre. Ça peut devenir de la jalousie. Moi, je sais que j'étais en colère contre le monde entier qui continue à avancer, alors que moi j'étais enfermé ici. Et ça, on n'aime pas le ressentir. Enfin, moi personnellement, j'aime pas ressentir ça parce que c'est tellement présent, c'est tellement là. En plus, ça nous habite tellement ce sentiment. Euh, il est tellement là qu'on se dit que c'est nous et qu'on est vraiment une mauvaise personne pour pouvoir penser des trucs comme ça. Et là, c'est pareil, une fois qu'on est calmé et qu'on est posé et qu'on réfléchit, est-ce qu'on est vraiment comme ça? Est-ce qu'on est vraiment jaloux de tout le monde? Est-ce qu'on a vraiment envie que personne réussisse des choses dans la vie et qu'il fasse mieux que nous et tout? Bah non. Donc, c'est un sentiment vraiment bizarre, la colère, qu'il faut dompter, et qui est dur à dompter. Et je pense que le chemin est long. Pour moi, en tout cas, il va être encore long. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, elle se supprime pas, la colère se supprime pas, il faut pas se battre contre. Il faut vraiment l'accepter et la comprendre, la canaliser après. Moi, je sais que ici j'ai le temps, quand je me sens vraiment énervé ou et que je me suis énervé contre une mauvaise personne ou que la colère elle est sortie sur quelqu'un qu'elle ne méritait pas forcément ou qu'elle le mérite d'ailleurs, même si la personne la mérite, on est censé se contrôler quand même. Euh, Est-ce que à ce moment-là, il ne faut pas se poser, réfléchir et identifier vraiment? Parce que la plupart du temps, on est en colère, on ne sait pas pourquoi, on va juste sortir, on est en colère, ça sort et on ne réfléchit pas le pourquoi du comment on se sent comme ça. Moi, je médite là-dessus, enfin, je médite, je suis pas non plus comme ça, je fais pas ça tout le temps, mais juste on se pose, on réfléchit, on se dit pourquoi je suis en colère, on se pose des bonnes questions.
pourquoi je suis en colère à ce moment-là, qu'est-ce qui ressort. La plupart du temps, la réponse, elle est en nous. Et une fois qu'on l'a trouvé, ben, on garde bien ça au coin de sa tête, dans un coin de sa tête, que le jour où ça revient, on sait directement l'identifier et on peut se calmer plus facilement. Voilà, ça c'est les colères à peu près qu'on peut avoir quand on est enfermé ici. C'est pas la colère de quand t'es au boulot, que t'as un mec qui est à côté de toi, que ça fait 3 ans que t'es avec toi, que tu lui expliques comment faire le boulot et qu'il sait toujours pas et qu'il fait toujours à sa tête et que là t'as des colères qui sont normales, tu sais d'où elles viennent. Ça là c'est pas pareil. C'est des colères qui viennent et qui sont mal dirigées. Donc voilà, sur la colère, si ça peut donner des pistes et aider, on pourra en faire des heures, je pourrais en parler des heures de la colère, de toute façon, sur plein de thèmes et tout. Mais déjà par rapport à ce qui se passe ici et quand on est malade, euh, je pense que c'est vraiment normal de ressentir de la colère. Le travail à faire, c'est de la comprendre et de savoir pourquoi. Et quand on a trouvé pourquoi, la plupart du temps, on sait d'où elle vient. Et si on sait d'où elle vient, on la canalise. Et si on la canalise, elle sortira plus. On saura d'où ça vient et on trouvera ça injuste de la faire sortir. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Toute ma force est pour vous. J'en ai plein encore. La force du mental, du moral, de tout ce que vous voulez. Je vous passe de tout, je vous en donne. Ça passe par les vidéos, ça passe par les ondes, ça passe partout. Et un jour à la fois, et chaque jour est une victoire. Je vous embrasse.